Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est parti pour le round-up de l'actualité de la semaine, le sommaire. Le député maire de la commune de Tambacounda, Mame Balla Lo, a convoqué les conseillers municipaux pour une session sur l'examen et l'adaptation du compte administratif 2020. Nous y reviendrons dans cette édition. Toujours dans cette édition, nous parlerons de la section départementale du Forum civil de Tambacounda, qui a organisé un atelier dans le cadre de l'installation et du démarrage officiel de leurs activités. Le thème de cette année, l'effectivité du financement de l'éducation au niveau territorial. L'association Al-Atta, en partenariat avec le Qatar, a construit un forage dans la mosquée de Thierno Amidou Dia, un geste d'une haute facture dont se réjouit la population de Gounass. Enfin, comme chaque semaine, l'actualité phare de la semaine mettra fin à cette édition dans la chronique de la semaine. Tout de suite, le développement. Vous suivez votre journal hebdomadaire. Les conseils municipaux de la commune de Tambacounda ont été appelés en session de formation par le député maire Mame Balla Lo pour statuer sur 4 points, principalement l'examen et l'adaptation du compte administratif 2020. Une occasion pour le maire de se féliciter de la tenue de cette session qui s'est finalement très bien déroulée. Le maire de la commune au micro de Mariama Diallo. Donc, comme vous le savez, le conseil municipal s'est réuni aujourd'hui pour examiner 4 points qui sont liés à l'ordre du jour. Le premier point, c'est examen et adoption du compte administratif 2020. Le deuxième point, c'est un virement de crédit au titre de la gestion 2021. Le troisième point, c'est la révision des taxes pour l'autorisation de construire. Et le quatrième point, c'est l'acceptation du projet de construction d'un dara préscolaire. Donc voilà en un mot. Donc c'est 4 points qui étaient à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc vraiment les conseillers sont venus. Donc sur les soins du conseil, je pense qu'il y a à peu près une cinquantaine. Donc on a valablement délibéré. Vraiment, le conseil s'est très bien passé. Ça a été voté à la majorité. Comme vous le savez, dans le compte administratif de la gestion 2020, donc il y a des dépenses d'investissement, il y a des dépenses de fonctionnement d'une manière générale qu'on devait mettre devant les conseillers pour les montrer de visu ce qu'on a dépensé, ce qu'on a réalisé, ce qu'on n'a pas réalisé. Et ça s'est très bien passé quand même. Ce que nous avons réalisé dans la gestion 2020, je pense que le tableau l'a clairement montré. Donc dans la santé, on a fait beaucoup de réalisations. Dans l'éducation, on a fait beaucoup de réalisations. Dans la voirie aussi encore, on a fait beaucoup de réalisations. Moi, j'ai dit que la mairie marche sur 3 pieds. Il y a le budget propre. Il y a aussi la coopération décentralisée. Il y a les partenaires, il y a aussi encore l'État. Donc ce que nous avons réalisé ici, il y a les partenaires, il y a l'État, il y a aussi encore la mairie. Voilà, d'une manière générale. Merci à Mariama Diallo. Je vous l'avais annoncé dans les titres, la section départementale du Forum civil de Tambacounda a organisé un atelier dans le cadre de l'installation et du démarrage officiel de leurs activités. Le thème choisi est l'effectivité du financement de l'éducation au niveau territorial. L'objectif général est de renforcer les capacités des membres du CTJF sur l'effectivité du financement de l'éducation au niveau territorial. L'activité s'est déroulée à la salle de délibération de la mairie de Tambacounda. Suivons les propos de la présidente Françoise Diouf. L'activité d'aujourd'hui consiste à la formation des membres du CTJF. Donc le CTJF, c'est le comité territorial pour la justice fiscale. Donc c'est un comité qui a été donc initié par le Forum civil. Il est bien sûr avec des partenaires. Donc c'est pour venir aider la mairie à pouvoir donc recouvrer des taxes fiscales, des impôts. Et vraiment, le comité est là pour l'aider à retrouver les niches où il peut avoir de l'argent. Et après, lorsque cet argent sera recouvré, les recettes, on pourra donc les remettre à la population. Donc le comité, c'est ça son rôle. Et aujourd'hui, on est là pour une formation. On nous forme dans l'effectivité
l'effectivité du financement de l'éducation. C'est un problème sensible parce que le CTGF n'est pas seulement pour l'éducation, mais il est là pour toutes les niches, pour la santé, etc. Mais aujourd'hui, spécialement, on est là pour voir l'efficacité du financement de l'éducation. Donc les ateliers les acteurs qui ont été impliqués à cet atelier sont déjà les membres du CTGF qui sont au nombre de 11. Donc parmi ces membres, il y a le chargé de commission fiscale de la mairie. On a invité aussi le chargé de la commission de l'éducation. Et on a invité aussi l'USEC, le coordinateur de l'USEC, le coordinateur de la COSIDEP. Le mouvement parental aussi a été invité. Et aussi on a invité les imams, le représentant de l'imam, je ne l'ai pas vu, mais normalement il était convié à cette rencontre. J'espère que les débats vont bon train. Et je pense que vraiment ça commence à chauffer. Donc les gens commencent à se poser des questions, à voir que c'était d'une importance capitale de faire cette formation. Et je pense donc que notre objectif, je peux dire, elle a été atteinte. Ça remue beaucoup. Les gens revoient vraiment beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Et on est en train de voir comment ça se passe. Et je pense qu'après ça, on pourra voir comment être aux côtés de la mairie pour démarcher pour que vraiment l'argent dédié à l'éducation et qui passe par les collectivités puisse revenir à l'éducation et que vraiment que l'éducation puisse faire un bond encore en avant parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'éducation. Au sortir de cet atelier, le Forum civil, nous qui sommes là avec le comité territorial, nous allons faire un plan d'action et donc travailler avec la mairie pour voir ce qu'il faut faire. Comment faire pour accompagner la mairie, on va voir ce qu'il faut faire pour accompagner, pour que vraiment les ressources allouées à l'éducation puissent revenir à l'éducation. À présent, politique, embrouille autour de la coalition Manko Taxawu Sénégal. Des khalifistes de Tambacounda ont déclaré la démission du coordonnateur départemental, M. Lansana Kanté, suite à l'annonce sur sa non-appartenance à ADK. Ces responsables politiques disent suivre l'affaire jusqu'au bout. Les explications avec Maïmouna Niang. Certains membres du mouvement khalifiste du département de Tambacounda, composé de KP, CPDS de Ladji Diallo et ADK de Babacar Diop, ont fait une déclaration à la presse pour informer la démission du coordonnateur départemental de Manko Taxawu Sénégal, M. Lansana Kanté. Nous, l'ensemble des mouvements khalifistes de Tambacounda, à savoir Khalifa président de Opa Diallo, Andedole Khalifa de Babacar Diop, Convergence des patriotes pour le développement et la solidarité de El Hadj Dabo Diallo, FAL Sénégal de Aminata Diallo. Voulons faire comprendre à l'opinion locale, nationale et internationale que désormais c'est le camarade El Hadj Dabo Diallo qui est notre coordinateur suite à la démission du sieur Lansana Kanté des rangs de l'ADK, qui d'ailleurs n'est d'aucun mouvement, parti ou instance de Taxawu Sénégal. Et qu'en conséquence donc, il n'a qu'à se faire élire par les partis et mouvements de partis dont il est affilié. Nous, khalifistes de Tambacounda, informons le plénipotentiaire national, M. Salif Sarr, de prendre acte de la démission du sieur Lansana Kanté des rangs de l'ADK de Tambacounda et son remplacement par le camarade El Hadj Dabo Diallo comme coordinateur départemental et communal de Tambacounda. Ces membres du mouvement comptent mettre à la place d'Adji Dabo Diallo pour les représenter lors des élections locales à venir. Il est obligé puisque c'est nous, ici, c'est un problème local. C'est nous qui avons, l'AS ne s'est pas nommé lui-même, c'est nous qui l'avions nommé. Et maintenant, lors d'une réunion, c'est lui. Il dit que lui, il ne fait ni partie de l'ADK, ni partie de KP. Mais il est de quel parti alors? Nous, les khalifistes, nous avons un représentant dans Yewwi Askan Wi. Nous avons choisi Ladji Dabo Diallo après la démission de Lansana Kanté de nos instances. Toute personne qui verra ces gens saura que ce que nous disons, ce n'est pas du faux, c'est de la vérité. Parce que tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît. Joint au téléphone, M. Lansana Kanté a catégoriquement démenti ces accusations et précise qu'il n'a démissionné que du mouvement ADK
et non de la coalition Manko Taxawu Sénégal. Nous rappelons que Lansana Kanté a apporté un démenti sur ces accusations sur la 90.3. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La mosquée Thierno Hamidou Dia de Gounass a bénéficié d'un forage de l'association Alata en partenariat avec le Qatar, un geste qui vient à son heure d'après les habitants du quartier Gounass qui remercient l'association Alata. Suivons ce reportage. L'association Al-Atta, en partenariat avec la Qatar, basée dans la capitale orientale, a pour cette fois-ci construit un forage pour la mosquée de Thierno Hamidou Dia de Gounass. Un geste hautement salué par les musulmans. On m'a fait cet honneur aujourd'hui de venir présider l'inauguration de ce forage qui est un don du royaume du Qatar qui sont là et qui nous ont fait cette grande faveur et de nous offrir ce puits qui sera tout à fait bénéfique à la population de Tamba et surtout aux habitants de cette zone. Et tout ça, c'est l'œuvre d'un fils de Tamba qui est M. Alioune Sané, qui est à l'origine de tout ça. Donc, au nom de la Oumma islamique, au nom de l'imam Sirajo Dia et au nom de la population de Tamba, nous remercions d'abord notre frère M. Alioune Sané, qui est l'initiateur, n'est-ce pas, de ce projet, mais aussi remercier l'ONG qui a bien voulu, l'ONG Atir qui a bien voulu offrir ce bijou à la Oumma islamique. Et on ne fait que nous réjouir et franchement parler, je crois que toute la population est tout à fait émue aujourd'hui. Donc, alhamdoulilah. Dans sa politique de tendre la main aux populations d'Afrique qui souffrent de conditions économiques et sociales, l'association Al-Atta est réputée être une association qui fournit d'excellents moyens de développement pour la famille. Concernant ce qui en est de l'ONG Atta, ils œuvrent dans le social, et le développement. Dans le social, ils assistent aux personnes démunies. Ils accompagnent la Oumma islamique surtout dans la réalisation, dans la construction de mosquées et la réalisation de forages dans les zones un peu reculées. Et ce qui en est, lui et moi, on s'est connus dans des circonstances de ce genre. Moi, je dirige une association à but social. Et quand on s'est connus, je lui ai présenté à l'imam Sirajo Dia, ce qui en est du projet qu'on a inauguré aujourd'hui. Et dans ce que je puisse dire concernant l'ONG Atta, vous dire que c'est une ONG qui est là pour la population et qui assiste aussi la population comme il se doit. La toute dernière fois, je me rappelle, ils ont fait une consultation gratuite dans la région de Tambacounda, plus précisément dans la zone de Koumpentoum et Koussanar. Les gens sont déplacés pour aller faire Ils accompagnent aussi des jeunes dans le cadre du développement, des jeunes dans l'entrepreneuriat. Ils financent des jeunes détenteurs de projets valables. Parce que maintenant, il faut le dire, tout le monde est détenteur de projets, mais il faut d'abord un projet valable aux yeux de la loi qu'on puisse accompagner. Surtout des gens qui sont investis dans l'élevage, dans tout ce qui est dans l'entrepreneuriat. Ils s'investissent à accompagner la jeunesse sénégalaise. On doit venir à son heure car la population de Gounass l'attendait avec impatience. Enfin, la chronique du jour s'intéresse sur l'extravagance des femmes en plein Magal de Touba. La rédaction de Willy TV a fait ce constat lors de la plus grande cérémonie religieuse de la confrérie mouride. Suivons ce récit. Bonjour. Le Magal de Touba de l'année 2021 a vécu. En plus des habituelles recommandations du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, comme la lecture du Coran, les chants religieux et la distribution à souhait de nourriture, les pèlerins ont cette année assisté à une nouvelle tendance marquée par l'exposition des parures en or et un dressage raffiné des mets. Au lendemain de la 127e édition du Grand Magal de Touba,
Si les déclarations du porte-parole du Khalif général des Mourides ont été bien intégrées par les fidèles Mourides, la plupart ont retenu autre chose de cet événement religieux. En effet, depuis quelque temps, pour ne pas dire quelques jours, une femme au teint clair est visible sur plusieurs statuts WhatsApp ou sites internet. Au milieu d'une foule acquise à sa cause, elle dégaine des billets de banque et se distingue particulièrement par la quantité de ses parures en or. De l'écharpe au bracelet, en passant par le masque, tout brille en elle. Si cette pratique l'a propulsée au devant de la scène durant ce Magal, la concernée, elle, relativise. Je ne suis pas venu avec une quantité importante. Il ne s'agit que de 12 kg et j'ai prévu une parure pour chaque tenue, laisse-t-elle entendre, sourire aux lèvres le jour des festivités. Le socio-anthropologue Pape Serigne Sylla souligne que ces pratiques ont toujours existé. Ce qui change à ses yeux, c'est l'apport des technologies de l'information et de la communication. Pour lui, les fêtes religieuses au Sénégal ont toujours présenté un côté folklorique et la religiosité dans ce pays est souvent électrique. À supposer qu'il s'agisse de dérives et d'exagérations, les cérémonies culturelles observées au sein des organisations confrériques ont toujours présenté ces aspects. La démocratisation des moyens de communication a fortement contribué à les rendre visibles, mais il ne s'agit guère de factualité nouvelle, fait-il remarquer. Toutefois, il faut reconnaître que le sens originel du Magal ou des autres événements religieux est très peu ou mal connu par les nouvelles générations de disciples. Derrière la ferveur communicante qui accompagne les fêtes religieuses se cachent tous les défauts de la société sénégalaise, à savoir la cupidité, la vantardise et le gaspillage. Et surtout, n'oublions pas qu'au Sénégal, la loi interdit le gaspillage dans les cérémonies religieuses ou dans les cérémonies familiales. Donc, arrêtons d'exhiber nos moins devant tout le monde parce que ça peut créer des jaloux. Nyoko Degono. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique pour la réalisation de ce journal hebdo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.